D'après le récit de Marius Bois-Rayon, qui était un simple militaire à la retraite de la RAF, les forces aériennes australiennes, il semblerait qu'une race de géants continuerait de peupler les îles Salomon. Donc, comme vous voyez sur la vidéo, les îles Salomon sont pas loin de l'Australie. L'Australie, elle est là, hein. Et les îles Salomon sont là, hein. Agrandissement, il est là. Vous avez plusieurs îles qui forment ces îles Salomon. Bon, comme j'explique, Marius Boiraillon, ancien pilote d'hélicoptère à la retraite, s'était installé aux îles Salomon, à Guadalcanal. Il était allé à la rencontre des populations indigènes de la région, hein. C'était un mélange de Polynésiens, Mélanésiens, Indonésiens et Chinois. Il s'était retrouvé confronté à un monde très très étrange. En effet, ces îles parlent de récits fantastiques. On évoque des ovnis, des abductions, une race de géants qui vivra encore dans des sortes de villes souterraines. Les géants de Guadalcanal vivraient dans les immenses forêts pluviales et tropicales des chaînes montagneuses recouvertes de jungle de l'île de Guadalcanal. Ces géants vivraient dans de vastes systèmes de grottes et de cavernes disséminés tout le long de l'île. Bah, j'ai rencontré, comme expliquait Marius, bon nombre d'habitants de Guadalcanal qui croyaient que ces géants pouvaient aller d'un bout à l'autre de l'île, d'est en ouest, via ces systèmes de grottes sans jamais voir la lumière du jour. Bon nombre d'indigènes croyaient également que leur population se chiffrait par milliers. Bah, les insulaires de Guadalcanal pensaient aussi qu'en dessous de Guadalcanal, il y aurait une énorme ville peuplée par ces géants. Le mont Tatuva constituait précisément l'un des accès principaux de cette ville mystérieuse. Bah, ces géants ont de très longs cheveux bruns ou roux, hein. Quand ils veulent avoir une bonne apparence face à vous, ils recoiffent d'une seule main leur longue chevelure, qui pendrait de chaque côté de leur visage. Ils ont des sourcils saillants, des globes oculaires protubérants et rouges, et un nez aplati, avec une énorme bouche largement dessinée. Bah, Guadalcanal est riche en or, hein. Un fait découvert par les Européens il y a de cela plusieurs siècles, hein. Il y a 30 ans, plusieurs compagnies minières spécialisées dans l'extraction d'or avaient entamé des négociations avec les propriétaires terriens traditionnels en vue d'obtenir une sorte d'accord pour capitaliser sur la présence éventuelle de cet or. Par la suite, il y eut une suite de tentatives avortées d'accords jusqu'à ce que la compagnie Rosminin remporte le morceau avec un accord portant sur un taux de 3% au bénéfice des populations indigènes. En 1998, dans la région de Gold Ridge, qui se situe dans le centre-nord de Guadalcanal, là où les mines furent creusées, les prospecteurs de la compagnie minière arrivèrent avec les plus gros types de bulldozers spécialisés dans le travail d'extraction. Creusèrent des routes pour déblayer la zone minière, hein. La mine borde le territoire des géants. Il apparut en fait que les géants avaient un comportement plutôt territorial. À une occasion, l'un des grands bulldozers tomba en panne, car l'une des goupilles attachant la lame de la benne au bulldozer se cassa. Alors qu'il était tard dans l'après-midi, ils laissèrent la benne sur place et repartirent avec le bulldozer vers l'atelier pour entamer des réparations, toute la nuit afin de pouvoir continuer de travailler le lendemain. Lorsqu'ils arrivèrent sur les lieux le matin suivant, la benne avait disparu. Tous les ouvriers étaient inquiets, hein, comme un objet aussi lourd, comme un objet aussi lourd pouvait disparaître. Bah, il pesait 10 tonnes quand même, hein. Donc, ils commencèrent à fouiller la région dans les buissons environnants et notèrent la présence d'une gigantesque empreinte de pied mesurant 90 cm, près de l'endroit où ils avaient laissé la benne. Ils retrouvèrent finalement la benne du bulldozer à quelques cent mètres plus loin au sommet d'une petite colline. Bah, ils déduisirent, sur base de l'examen d'autres traces de pieds, que les géants n'avaient pas transporté la benne, mais l'avaient lancée ou qu'elle avait été déplacée encore d'une toute autre manière difficile à imaginer. Bah, il y a quelques années, alors que j'avais pris ma retraite, je parle de Monsieur Marius Boiraillon, hein, alors qu'il avait pris sa retraite en tant que pilote et ingénieur pour hélicoptère, le chef pilote qui travaillait pour le compte d'une flottille de bateaux de pêche lui proposa de prendre en charge leur livraison d'équipements et pièces détachées. Bah, l'Australie étant plus proche des îles Salomon que l'île de Guam, il y en avait pour 6 semaines de travail et il était bien payé pour les quelques efforts qu'on allait lui demander. Bah, le bureau qu'il allait installer se trouvait juste en face de l'ancien quartier général provincial de Guadalcanal. Et pendant l'heure de table à midi,
De temps à autre, ils traversaient la rue pour boire quelques bières avec le Premier ministre de Guadalcanal. C'est au cours de l'un de ces repas qu'ils lui racontèrent une rencontre avec des géants qu'ils avaient eus un an auparavant. Il y a quelques mois seulement, tant le Premier ministre, qui est aujourd'hui ministre de l'échelon national, que Victor, qui est aujourd'hui ministre de la province de Guadalcanal, avait décidé de se rendre à Gold Ridge afin d'examiner le terrain qui était proposé pour la mine d'or. Ils montèrent à bord d'une Toyota 4x4 à deux places pour se rendre là-haut à la mine. C'est une route plutôt difficile et longue, et après avoir dépassé plusieurs villages qui se trouvaient sur le chemin, ils atteignirent la zone de la mine. Un bulldozer avait creusé la route à travers la jungle, mais comme il pleut fréquemment, la route qui longe l'un des versants de la colline était devenue glissante. Le 4x4 dérapa sur les bords de la route pour finalement s'embourber. Ils tentèrent en vain de remettre le 4x4 au milieu du chemin et décidèrent donc de se rendre à pied vers le dernier village qu'ils avaient dépassé afin d'obtenir de l'aide d'un groupe de jeunes gens pour se faire désembourber. Après avoir assemblé une équipe assez dépareillée, une trentaine de gars, ils firent tous le chemin en sens inverse vers la voiture. Alors qu'ils amorçaient le dernier virage, qui les séparait de l'endroit du 4x4, était enlisé, ils virent que leur véhicule était de retour sur le milieu de la route, ainsi que deux énormes géants qui attendaient sur place, l'un campé derrière le véhicule et l'autre devant. La première réaction du groupe fut une fuite en courant, en criant comme des possédés, hein. Ils me racontèrent que lorsqu'ils eurent le courage de revenir sur les lieux, une demi-heure plus tard, ils découvrirent que les géants avaient quitté les lieux. Je leur demandais quelle taille avaient les géants. Ils me répondirent que le plus grand des deux était celui qui avait soulevé l'avant du véhicule pour le poser sur la route. Ils me dirent également que lorsqu'ils inspectèrent les empreintes de pieds laissées dans la boue, ils pouvaient constater que chacun des géants avait déplacé le véhicule en mettant un pied sur la route et l'autre en dehors, à côté de la voiture. Sortant son bras par une fenêtre et désignant un arbre de sa main, l'ex-premier ministre dit qu'il avait cette taille, que j'estimais à environ 15 pieds, c'est-à-dire plus de 5 mètres. Ce qui était cohérent avec les empreintes de pieds qu'ils avaient décrites qui mesuraient 90 cm à 120 cm de long. Les natifs de Guadalcanal croient que les géants étaient là bien avant eux, hein. Et apparemment leur bagage génétique les autoriserait à se croiser avec les populations indigènes. Pourquoi sont-ils aussi discrets, vous me direz, et tout ça sans exception, tellement timides, craintifs d'être perçus ou reconnus? Ben, je pense que d'ici quelques décennies, on aura la réponse à toutes ces questions. Le monsieur Marius restait convaincu que si la population insulaire des îles Salomon était bien plus petite que ce qu'elle devrait être, c'est parce que les géants des îles considèrent les populations locales comme de la nourriture que l'on peut consommer. Des témoins oculaires qui ont été capturés puis libérés auraient affirmé qu'ils faisaient comme en plein jour dans les cavernes des montagnes. Il y avait une sorte de système d'éclairage dans le réseau des cavernes qui constituait des lieux d'habitation pour ces géants, un système d'éclairage sans source évidente et direct de lumière, comme des lampes ou ampoules. Les îles de Guadalcanal ou de Mailaita possèdent littéralement des centaines de ces cavernes avec des objets et ustensiles appartenant à ces géants. Ézéchiel Alaïeboua, qui fut Premier ministre au niveau local, ainsi que son prédécesseur, me parlèrent d'un caveau funéraire situé à l'est de Guadalcanal où son père l'avait emmené alors qu'il n'était qu'un enfant. À l'intérieur de la caverne gisait le squelette en parfait état d'un géant qui pouvait bien mesurer plus de 5 mètres, 15 pieds de long. C'est un fait connu que les géants craignent le feu, hein, sans doute à cause de leurs cheveux longs. Il y a quelques mois, Ézéchiel lui narra un incident qui eut lieu en 2000 au sud de Guadalcanal sur la Withert Coast, lors des tensions. 5 membres du clan des Tangars étaient partis à la chasse aux cochons sauvages avec leurs arcs et leurs flèches, et au cours de cette chasse, ils perdirent la notion du temps. Alors qu'il se faisait tard et que le temps tournait visiblement à la pluie, ils décidèrent de construire rapidement un abri avec des feuilles de palmier et d'y passer la nuit. Ils étaient assis autour d'un feu qui brûlait au centre de la hutte, pendant que la pluie tombait à verse dehors, lorsqu'une immense main et un énorme bras se glissèrent entre les branches qui formaient le toit de l'abri. Un géant curieux et inquisiteur s'était penché au-dessus de la hutte et tentait de sentir ce qu'il pouvait bien y avoir à l'intérieur. Les 5 hommes se mirent à hurler et s'emparèrent des branches et des tisons qui constituaient leur flambée pour frapper et éloigner la monstrueuse main. Horrifiés, ils vont s'enfuir tout droit pour se cacher derrière le mur arrière de la hutte à l'abri de l'obscurité.
Lorsqu'ils se retrouvèrent le lendemain matin plus bas sur la côte, ils réalisèrent qu'ils s'étaient dispersés les uns des autres sur plusieurs kilomètres. Il subsiste un mystère datant du 21e, de la Deuxième Guerre mondiale, pardon, qui n'avait jamais été éclairci à propos de la raison pour laquelle il n'y avait pas, dès le départ, aucune force japonaise pour résister au débarquement des forces alliées à Andersen Airfield. C'était, je parle de l'île de Guadalcanal, hein. C'était totalement inhabituel de la part des Japonais qui, au cours des autres campagnes militaires qu'ils avaient effectuées dans les autres coins de l'île, s'étaient toujours battus jusqu'au dernier. Lorsque les forces alliées arrivèrent, ils s'attendaient à perdre un homme sur deux, et à la place, il n'y avait rien ni personne en face d'eux. Bah, les géants résidant sur les plus grandes îles de l'archipel des Salomon, mais sont connus sous différents noms, hein. Différentes appellations sur chacune des îles, cependant l'appellation de Moumou, comme le meuglement de la vache, hein, est le nom universel retenu par les insulaires des îles Salomon pour désigner ces énormes êtres. Choiseul, une île longue de 300 km et large de 80 km qui se trouve à l'extrémité occidentale de l'archipel, posséderait apparemment autant de population de géants qu'à Guadalcanal, population qui vivrait à l'intérieur de l'île. Lorsque vous regardez une carte, vous vous apercevez qu'il n'y a pas qu'un seul village à l'intérieur de l'île, hein, Choiseul, et qu'il y a une bonne raison à cela, hein. L'île de Santa Isabel possède une population de grands géants qui vivraient encore dans deux régions distinctes, mais dont les effectifs sont bien moindres qu'à Guadalcanal. On peut en trouver au centre et au nord, et ainsi qu'au centre nord et de cette île. Deux zones où vous pouvez demander à tout le monde où on trouve des géants. Ils vous indiqueront tous la bonne direction pour les découvrir. Bah là, vous avez une carte de Guadalcanal, hein. Vous avez tout ça, c'est l'emplacement où apparaissent les géants. Ouais, c'est impressionnant, hein. Ils paraissent un peu partout, hein. Mais comme ils sont cachés dans des grottes souterraines, on peut les voir que de temps à autre. Bah voilà, dans cette vidéo, je vous ai expliqué qu'il existerait encore une race de géants dans les îles Salomon. Comment sont-ils arrivés là? Je n'en sais rien. Les hypothèses, peut-être qu'ils étaient déjà là avant l'arrivée des indigènes, ou peut-être que c'était des races de géants qui ont dû fuir à d'autres régions de la planète et sont venus se réfugier sur ces îles pour échapper à la mort. Ça, je pense qu'on le saura dans le futur. Là, vous voyez, c'est une image du film Game of Thrones où vous voyez des géants apparaître, parce que dans la série, il y a des passages où on voit des géants apparaître. Bah, les géants dont on parle dans la Bible et dans la mythologie avaient à peu près cette taille, hein. Vous voyez, c'est assez grand quand même, hein.